et bienvenue à ce mini atelier sur les 7 blocages les plus courants des entrepreneurs face à l'argent. Alors j'ai décidé en fait d'aborder ce sujet parce que j'ai aidé en fait dans ma vie pas mal des centaines d'entrepreneurs et je me suis rendu compte que la notion d'argent finalement elle revenait régulièrement. Félicitations, il paraît qu'il n'y a pas loin de 110 personnes qui regardent, donc je suis vraiment ravie. J'ai repartagé d'ailleurs aussi sur ma page Facebook, donc du coup merci en tous les cas à tous ceux qui sont là, apparemment il y a plus de 110, donc vraiment bravo, merci. Donc qui suis-je? Moi je m'appelle Sophie Lyon et donc je suis business coach j'ai tendance à dire que je suis toujours hyper enthousiaste, enfin les gens qui me suivent, qui me connaissent savent que j'adore participer, j'adore faire en sorte que les gens réussissent à devenir entrepreneurs de leur vie. Et donc aujourd'hui, j'ai voulu parler de ce fameux relation à l'argent. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que en étant d'une double culture française et américaine, je me rends compte à quel point les personnes que je coach sont souvent coincées sur le sujet de l'argent, et particulièrement ici en France. Donc moi j'ai une facilité assez naturelle à attirer de l'argent, et ça m'a toujours été accompagnée. Donc mais par contre j'étais pas toujours très très bonne dans la gestion. Et notamment, je me suis rendu compte que ce qui était important, c'était que donc du coup, je me suis dit, il faut que je me forme, je dois voir comment je peux faire pour justement pour être entourée des meilleurs experts français, internationaux. Et du coup, maintenant, j'anime depuis 4 ans des ateliers et notamment aussi un séminaire sur ce sujet. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de nettoyer en fait toutes mes croyances, mes peurs autour de l'argent, pour pouvoir m'autoriser en fait à attirer plus d'abondance dans ma vie, et du coup aujourd'hui je me suis dit que c'était vraiment intéressant de pouvoir aborder ce sujet avec vous. Donc donc un des blocages numéro 1 que j'ai rencontré régulièrement et que je vois régulièrement chez les entrepreneurs, c'est faire du troc ou des échanges. Alors voilà, donc c'est quand je vois ça, je me dis donc ce qui est important, c'est de se dire aujourd'hui, donc c'est quoi faire du troc et des échanges? C'est tout simplement donner son service gratuitement ou l'échanger auprès d'une autre personne en se disant même si ça a la même valeur. Donc moi j'ai envie que tu te promettes une chose aujourd'hui et que tu te dises no more, finito. That's it, je ne fais plus ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en faisant ce genre d'échange, qu'est-ce qui va se passer? C'est que d'une certaine façon, tu vas en fait t'habituer en disant que c'était fini, même si tu as envie, et même si c'est une rétribution qui est exactement de la même valeur. En faisant ça, tu t'habitues finalement à attirer de l'argent réel. Et je vois bien, surtout les gens qui sont dans l'entrepreneuriat, qui commencent juste au début. Sinon, ils ont tendance à faire ça, et du coup, c'est pas forcément la meilleure chose. Donc, l'idée, c'est vraiment de donner en fait un espèce de signe à l'univers en lui disant, écoute, je veux en fait recevoir de l'argent, et donc je ne veux plus faire d'échanges, parce que du coup, c'est vraiment, j'ai envie de te challenger vraiment par rapport à ça, en te disant et en te promettant, en te fixant une limite une bonne fois pour toutes, plus de troc. L'idée, c'est de dire en fait à l'univers, je suis ouverte au business, je suis ouverte à recevoir plus d'argent, et c'est aussi une façon de comprendre en fait et d'assumer vraiment ta valeur et la valeur de ton temps, du temps que tu vas donc donner aux autres. Donc est-ce que tu as compris, Donc c'est le moment, c'est fini, donc plus d'échanges, et donc on va passer au blocage numéro 2. Le blocage numéro 2, c'est envoyer, on va dire, des messages contradictoires ou négocier, on va dire, avec l'univers. Alors, j'aime bien parler de l'univers parce que quelque part, c'est d'une certaine façon, c'est de dire, c'est par exemple dire, je voudrais m'acheter une super belle maison, je voudrais faire ci. Du coup, je vais plus aller chez le coiffeur, ou je vais plus faire de yoga, ou je vais plus, Donc c'est une façon de quelque part de négocier. Alors que quelque part, j'ai envie de te dire, mais est-ce que tu pourrais pas tout avoir en donnant ce message-là? D'une certaine façon, on a la porte qui sonne, voilà le direct. Merci le confinement. Donc l'idée, c'est en fait de dire, c'est en envoyant un message comme ça, quelque part, tu dis,
tu dis à l'univers, en fait, tu lui dis que tu lui donnes d'une certaine façon, tu lui dis, voilà, je peux pas tout avoir, je peux pas, c'est pas possible. Alors que, on a cette croyance chez nous, notamment en France, qu'on ne peut pas tout avoir, c'est pas possible de tout avoir. Moi, je te dis oui. Pourquoi tu pourrais pas tout avoir? C'est, vraiment, essayer de réfléchir en te disant, voilà, je suis pas obligée de tout abandonner. Une autre des négociations qu'on peut faire aussi avec l'univers, c'est de dire, par exemple, cette année, cette année, je vais faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. Mais bon, si je fais 30 000, je serais vraiment super contente. Ou alors, encore une fois, c'est de dire, par exemple, je sais pas moi, j'organise, je sais pas moi, un séminaire ou quelque chose comme ça. Et en fait, et puis tu te dis, allez, j'aimerais bien avoir 30 personnes qui viennent à ce séminaire, mais bon. Si j'en ai 10, je serais super contente. Encore une fois, c'est des messages en fait qui sont un peu contradictoires et qui vont finalement te donner un mauvais mojo pour pouvoir attirer en fait l'argent. Donc réfléchis bien et n'oublie pas parce que finalement quand tu demandes, moi j'ai l'habitude de dire que si tu as une vision claire de ce que tu veux obtenir, tout conspire pour que tu l'obtiennes. J'en ai parlé d'ailleurs avec Séverine. C'est ça, c'est que quand tu donnes ce signe à l'univers en disant non, je veux ça, mais finalement si j'ai ça, l'univers il va t'envoyer exactement ce que tu as demandé. Donc n'oublie pas, c'est important de ne pas te dégonfler et d'être en harmonie avec tes objectifs, et comme ça tu pourras du coup obtenir vraiment ce que tu souhaites. Donc ça, on a aussi des façons de nettoyer ces espèces de croyances, et ça je l'aborde notamment dans mes coachings et dans mes séminaires. Blocage numéro 3, c'est apprendre à recevoir. Alors nous là, les nanas, ça c'est sûr qu'on est super fortes parce qu'on est éduquées pour donner. Ah oui, donner. Moi par exemple, la première, je suis hyper bonne pour donner. C'est vrai que voilà, en tant que super networker, j'adore toujours mettre les gens en relation. Je suis tout le temps en train de donner. Mais finalement, on ne nous apprend pas vraiment, j'ai envie de dire, à recevoir. Alors, je pense à cette cliente, notamment Catherine, qui me dit, à chaque fois que je vais au restaurant, moi, je suis la première, à choper l'addition, et au final, je ne comprends pas, finalement, personne ne m'invite. Et du coup, quelque part, elle est frustrée par rapport à ça. Mais donc du coup elle se dit, mais elle se retrouve un peu aigrie par rapport à cette situation. Des fois elle a même l'impression que les gens en fait quelque part l'utilisent d'une certaine façon. Et moi j'ai envie de te dire, cette fois-ci assume en fait, et dire non, voilà, j'accepte de recevoir. Je vais faire en sorte que peut-être de mettre mes mains sous mes fesses en me disant non, je veux pas prendre l'addition cette fois-ci, et du coup apprendre à recevoir et à apprécier en fait ce don, apprécier les remerciements, apprécier tout ça, donc apprécier l'argent que tu vas recevoir, parce que plus tu seras dans cette situation, dans cet état d'esprit, et plus tu attireras toi aussi de l'argent dans ta vie. Alors, j'ai d'ailleurs un exercice que je fais faire aussi à mes clients, qui est par exemple de noter régulièrement tout ce qu'ils reçoivent, et même ne serait-ce qu'en valeur. Donc par exemple un restaurant, en disant j'ai été invitée par une copine au restaurant, ça représente grosso modo, je sais pas moi, 20-30 euros, et voilà, ça j'ai attiré à moi 30 euros. Et donc ça, plus tu es dans cet état d'esprit, et plus tu attires l'abondance. Alors, donc entraîne-toi, je te demande de t'entraîner à recevoir. Blocage numéro 4, c'est faire des excès. Alors des excès, ça peut être des excès en argent, ça peut être bien sûr des excès en nourriture. Alors par exemple, moi j'étais ou des excès par exemple en achetant de plus en plus de cours en ligne. Ça d'ailleurs, le procrasti learning, le procrasti apprendre, j'ai souvent des clientes comme ça qui n'arrêtent pas de se former. Alors elles se rajoutent une formation de plus et une de plus et une de plus, et du coup ils démarrent jamais leur business. Bref. En tous les cas, l'idée c'est de dire que en fait tu as par exemple sur ton compte en banque, je sais pas moi, 100 euros qui te restent, et puis tu dépenses, et tu dépenses jusqu'à ce que ça arrive à 0. Et certaines personnes le font. Alors ça dépend en fait de ce qu'on appelle l'archétype financier, c'est ta façon d'être. D'ailleurs, si tu veux savoir quel est ton archétype financier, tu peux aller sur mon site internet et tu pourras donc télécharger, justement, c'est un espèce de test où tu pourras comprendre quel est ton archétype. L'idée en fait c'est de dire que ce dont je me suis rendu compte, c'est aussi quand tu as par exemple des personnes qui ont des rentrées d'argent exceptionnelles, ils dépensent tout. Pourquoi ?
Parce qu'en fait, il ne s'habitue pas à avoir trop d'argent. C'est quelque part, c'est comme s'il y avait une espèce d'inconfort avec l'idée d'avoir plus d'argent. Alors, pour dépasser ce blocage, ce que je te propose, c'est de te dire que de mettre un nouveau zéro en fait sur ton compte en banque, en te disant, voilà, moi mon nouveau zéro, c'est, je sais pas moi, 1000, 2000, 10 000, enfin peu importe quel est ton niveau. Mais en tous les cas, c'est de proposer finalement d'avoir un nouveau tampon qui pourrait te permettre finalement de quelque part de pas tout dépenser et d'être de plus en plus confortable avec l'idée d'avoir un excès d'argent et de te dire que finalement tu le mérites quoi, tu mérites d'avoir cet argent sur ton compte. Alors je pense à cette cliente qui s'appelle Marie et qui parfois elle était un peu hésitante en fait à faire du coaching etc. Puis et elle son blocage, elle avait vraiment beaucoup de freins en fait par rapport à l'argent. Et en creusant, en fait, on s'est aperçu qu'elle était terrifiée à l'idée de regarder son compte en banque. En fait, elle était comme submergée. Elle avait comme cette espèce de... Voilà, elle faisait un peu la politique de l'autruche, donc elle y arrive, enfin, elle se sentait vraiment pas bien, elle était vraiment terrifiée. Et en fait, c'était un vrai problème pour elle. Et en grattant, on a compris que finalement, c'était le fait d'avoir d'excès d'argent qui l'a stressée. Et on s'est rendu compte que, en fait, c'était un surplus d'argent, notamment que quand elle avait toujours un peu d'argent quand elle était enfant. Elle avait soit ses frères qui venaient lui piquer son argent dans son porte-monnaie, ou alors c'était ses parents qui lui empruntaient et qui finalement lui rendaient plus tard pour éventuellement faire des courses, ce genre de choses. Et du coup, ça l'a stressée énormément. Et en fait, elle a réalisé que elle ne se sentait pas en sécurité à l'idée d'avoir un surplus d'argent. Et du coup, elle avait créé un espèce de mécanisme qui faisait qu'en fait, elle éliminait systématiquement ce surplus d'argent. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment une croyance limitante, un frein qui conduit finalement un comportement qui n'est pas forcément adéquat. Donc, c'est le genre de truc qu'on aborde, notamment dans mon séminaire qui s'appelle « Libère ta relation à l'argent ». Et on apprend justement à faire voler en fait en éclats ce genre de croyances. Blocage numéro 5, c'est ne pas s'autoriser à économiser de l'argent. Alors moi, j'aimerais dire... Je pense que ce serait bien que tous les entrepreneurs aient un compte d'épargne. Mais malheureusement, et si on regarde bien, parce que moi j'ai la première, j'ai téléphoné à mes banques. Et en fait, on peut pas avoir c'est très rare les banques qui proposent en fait un compte d'épargne. Donc, ce qu'on peut faire souvent, c'est avoir un sous-compte ou éventuellement ouvrir un compte dans une autre banque. Alors au début, bien sûr, l'idée c'est de te dire, je mets un peu d'argent. Il y a un livre qui s'appelle Profit First qui dit, mettez 10% de votre argent en premier. C'est l'idée, c'est de se payer en premier. Et même si au début tu te dis, je réinvestis l'argent que j'ai, etc., dans la com, etc. Non, en premier, je me paye en premier et après, avec le reste de l'argent, j'investis dans la com, etc. Et du coup, l'idée en fait, ça vient toujours du fait que, je ne sais pas si tu te souviens quand on était enfant, on nous disait, allez, il faut que tu finisses ton assiette, parce que quand tu penses qu'il y a des personnes dans le monde qui n'ont pas à manger. Et en fait, cette espèce d'histoire, cette espèce de culte ça a influencé quelque part notre culture, et on s'est un peu ancré cette croyance limitante en se disant, et ça c'est assez répandu, notamment en France, mais aussi ailleurs, bien sûr, que finalement, que quand tu as un surplus de quelque chose, d'une certaine façon, ce serait une autre personne qui devrait plus le mériter, ou finalement, c'est une personne qui en a plus besoin. Donc, donc quelque part, tu t'interdis d'épargner cet argent, alors que finalement, régulièrement, du coup, tu vides ton compte et tu t'accoutumes pas avec l'idée d'avoir plus d'argent. Donc là, je pense à cette cliente notamment qui s'appelle Christelle. Et Christelle, elle, en fait, son problème à elle, c'est que quand elle était enfant, en fait, elle a déménagé plus de 20 fois. Elle avait régulièrement des huissiers en fait devant sa porte. Il y a des moments où elle a vécu sans électricité. Elle a parfois eu le frigidaire qui était complètement vide. Et du coup, l'idée d'avoir trop d'argent, d'avoir de l'argent tampon, quelque part, elle se disait que d'une certaine façon, on est arrivé à comprendre que dans son mécanisme, qu'elle n'était pas assez ambitieuse en fait par rapport à son business. C'est-à-dire qu'elle se disait que finalement, elle était trop confortable. Et donc, du coup, ça allait la freiner pour être trop ambitieuse. Donc, vous voyez, en fait, le mécanisme et tout ça, c'est par rapport à ce qu'on appelle nos money stories, c'est-à-dire nos histoires par rapport à l'argent. Et on en a tous, ça, je peux vous dire, on en a tous. Et donc, du coup, c'est vraiment intéressant de voir en fait comment on les
on les perçoit et comment on peut les nettoyer. Voilà, blocage numéro 6, c'est de donner, alors ça, son pouvoir aux autres. Alors, je me suis intéressée notamment aux célébrités et les stars, hein, parce qu'en fait, elles ont pas mal de choses à nous apprendre, et c'est vrai qu'elles sont très bonnes hein, pour gagner des sous, etc. Mais souvent, on se rend compte que très rapidement, en fait, elles perdent tout. Tout ça, pourquoi? Parce que finalement, elles ont souvent mis, et donné leur pouvoir aux autres, en donnant, par exemple, le pouvoir à leurs agents, à des avocats, et voilà. Et donc, si on regarde et si on est vraiment honnête, hein, nous particulièrement les femmes, on a quand même souvent tendance à donner notre pouvoir en fait aux hommes de notre vie. Alors, faut quand même se rappeler qu'en France, on a finalement la possibilité d'utiliser un chéquier et de dépenser de l'argent dans le foyer depuis uniquement 50 ans. Donc c'est quand même très très récent. Et on nous a pas forcément appris finalement à manager notre argent. C'est pas un truc qu'on nous apprend, qu'on nous transmet finalement dans l'éducation. Et donc du coup, on a tendance à dire bon chérie, tu t'occuperas des factures, hein, ou alors moi j'entends souvent des entrepreneurs qui me disent non mais moi j'adore mon business, j'adore tout ça, mais alors moi l'argent ça m'intéresse pas. Donc du coup, voilà, et finalement se mettre dans une position de donner le pouvoir en fait à l'expert comptable, à l'avocat, à leur mari, ou à leur le partenaire. Donc là, je repense à cette cliente qui justement, juste récemment, avant en fait le confinement, elle a vendu elle était pharmacienne, elle a vendu sa pharmacie et donc elle avait pas loin de 500 000 euros. Elle a mis son argent auprès d'un conseiller à qui elle faisait confiance et du coup, en fait, voilà, au moment du coronavirus, pof, la bourse a baissé et en fait, elle a pas vraiment écouté. En fait, elle a voulu donner des informations. Finalement, elle pensait et elle disait mais je comprends pas. C'était son job de faire ça et au final, elle a perdu pas loin de 100 000 euros. Donc c'est juste, voilà. Et donc du coup, encore une fois, elle a redonné son pouvoir en fait à ce monsieur. Je pense à une autre de mes clientes qui elle, pendant des années, elle était expatriée, donc un peu partout, aux États-Unis, en Asie, etc. Et elle, en fait, son mari, il avait créé un compte de retraite et tous les mois, il mettait de l'argent dessus. Puis elle, en fait, elle regardait pas, ça l'intéressait pas parce qu'elle avait d'autres choses à faire. Et au final, un jour, ils ont divorcé et le compte d'épargne sur lequel elle avait mis tout son argent, il l'a gardé lui. Et puis, forcément, c'était à son nom. Et du coup, elle s'est retrouvée avec plus rien parce que c'était à son nom. Donc voilà, elle a donné complètement son pouvoir en fait à d'autres personnes. Donc, comment on peut faire en fait voilà, vous avez peut-être posez-vous la question et dites-vous à qui je donne mon pouvoir aujourd'hui? Est-ce que je le confie à mon mari, à ma femme, peut-être à mon compagnon, à ma compagne? Qui c'est qui s'occupe en fait? Est-ce que c'est eux qui s'occupent de l'argent? Est-ce que tu fais l'autruche? Et peut-être est-ce que tu sais exactement combien tu gagnes? J'ai plein de clients à qui je pose la question combien tu gagnes? Et en fait, ils sont incapables de me dire combien ils ont gagné le mois dernier. Quelles sont tes dettes, hein, voilà. En tant qu'entrepreneur, vous devez, et c'est vraiment important, de reprendre votre pouvoir et ne pas en fait laisser en fait les autres le prendre à votre place. Idem pour les prix. Alors, le nombre de fois où j'entends les gens qui me disent je sais pas combien je dois pricer, voilà ma prestation, etc. Et du coup ils demandent à leurs amis ou ils demandent à leur famille. Mais finalement, en faisant ça, ils transmettent à ces personnes qui eux-mêmes ont probablement des blocages par rapport à l'argent et donc ils sont incapables de vous dire exactement. J'ai une de mes clientes un jour qui me dit, voilà, je lui donne le prix de mon coaching et puis elle me dit, dis donc, c'est cher. Et sur le coup, je me suis dit, mais attends, je me suis sentie un peu, guilty, je sais pas comment dire en français. Voilà, je me suis sentie coupable en me disant, ou alors j'ai d'autres personnes qui me disent, mais comment tu peux pas faire payer ce prix-là, alors que ce sont des gens qui sont même pas entrepreneurs, donc et qui ont probablement eux-mêmes leur propre blocage. Donc encore une fois. Ne pense pas. L'idée c'est vraiment de faire en sorte de garder en fait ton pouvoir et de te dire voilà, je price à ce niveau. Et quand je me sens confortable, si je sens que dans mon corps, c'est bien, je me sens confortable par rapport à ça, et je donne ce prix. Et quand j'ai envie d'augmenter un petit peu plus, je vois quelle est ma limite et puis je price un petit peu plus. L'idée encore une fois, c'est de regarder comment toi, à quel niveau tu te sens vraiment confortable par rapport à l'argent et reprendre ton pouvoir
pouvoir et accepter surtout ta valeur, parce que tu as énormément de valeur et donc du coup ne confie pas en fait voilà, on va dire ton business en fait dans les mains des autres. Alors voilà, et le blocage numéro 7, j'ai envie de dire, c'est finalement, et c'est essentiel, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui à travers ce salon Profession Elle. C'est ce que moi je fais aussi dans d'autres. Voilà, je fais partie moi-même d'un groupe, d'un mastermind. J'ai créé moi-même un mastermind. C'est s'entourer des bonnes personnes. Et ça, c'est vraiment un blocage qui est essentiel. Pourquoi ? Parce que ton entourage, c'est ce qui va faire que tu vas décoller. C'est ton entourage qui va faire que tu vas pouvoir avancer. Rappelle-toi qu'on est la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Donc, c'est clair que si tu es avec des personnes qui se plaignent tout le temps de l'argent, qui sont négatives, des personnes qui ont peur et qui ne travaillent pas eux-mêmes leur blocage par rapport à l'argent, c'est évident que ce sera difficile pour toi d'en attirer. Alors je te dis pas qu'il faut ne plus fréquenter tes amis ou ce genre de choses, ou ne plus fréquenter ta famille. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est de faire attention et de prendre conscience des personnes et des mots qu'ils utilisent. Donc si tu restes dans un mastermind ou dans un groupe d'entrepreneurs dans lequel tu sens que tu n'apprends plus grand-chose, propose du mentorat, de leur proposer du mentorat, et toi, passe à un autre niveau, passe dans un autre type de mastermind ou un autre type de groupe groupement d'entreprise. Si tu sens que ta famille, de temps en temps, toi, ils ne comprennent pas forcément, ou alors ils te laissent, ou ils te rabaissent par rapport à tes grands rêves et tes ambitions, fais en sorte de ne pas forcément partager ce genre d'informations. Et entoure-toi des personnes qui vont au contraire te stimuler, te faire aller de l'avant, et puis vraiment t'aider en fait, en alimentant vraiment en te donnant de bonnes idées. L'idée finalement, c'est, j'ai envie de te dire, c'est vraiment de t'entourer le plus possible, de personnes qui vont pouvoir t'inspirer justement à aller encore plus haut, encore plus loin. Alors où est-ce que tu vas trouver ces personnes ? Tu les trouveras forcément ici, comme dans ce genre de salon auquel on participe aujourd'hui. Tu vas peut-être les trouver donc dans un mastermind. Peut-être que tu peux créer ton propre mastermind à toi. Donc un mastermind étant un groupement, un cerveau collectif. Peut-être que tu peux aussi, en participant peut-être à des séminaires, à des conventions. L'idée c'est vraiment de comprendre et de prendre conscience de ton entourage. Alors moi, j'ai créé donc ce fameux séminaire qui s'appelle Libère ta relation à l'argent. Et puis je me suis inspirée, puisque je ne sais pas si tu le sais, mais régulièrement moi je fais des interviews, et donc notamment j'ai interviewé Séverine du salon Profession Elle. J'ai interviewé Ethel qui fait le rallye des pépites. Et puis elles ont toutes dit nous on passe en ligne. Je me suis dit, moi, ça fait quand même 2 ans que je fais du online. J'avais prévu un séminaire qui s'appelle Libère ta relation à l'argent et qui devait se tenir ici à Bordeaux, donc dans un hôtel, le Radisson Blu. Et du coup, je me suis dit, écoute Sophie, c'est le moment. Je le lance online, et donc ce sera donc le samedi 9 mai. Si vous le souhaitez, donc vous avez la possibilité en googlant, donc en mettant www.libertarelationalargent.com et donc de vous inscrire. Ce sera toute la journée et on pourra justement parler de tous ces blocages que vous avez. L'idée étant, bien évidemment, dans ce séminaire, de vous débarrasser de vos croyances, de votre histoire passée par rapport à l'argent, de réexaminer vos habitudes, vos blocages, et peut-être de regarder quelles sont vos limitations, et surtout d'avancer et de pouvoir attirer plus d'argent et d'abondance dans votre vie. Alors vous pouvez me retrouver sur les réseaux, j'ai un site internet bien sûr, sophielion.fr ou .com, sur LinkedIn bien sûr où je suis assez aussi présente, Instagram, Facebook, Pinterest, et j'ai même une chaîne YouTube où je délivre, donc j'interviewe régulièrement donc des entrepreneurs, et aussi je fais régulièrement des vidéos sur tous nos freins. Donc l'idée c'est vraiment de vous dire une chose, et j'ai vraiment envie de vous dire ça, c'est que le monde il a besoin de ce talent que toi seul tu as, mais surtout, et j'ai écrit un article hier en disant que tu es faite pour briller. Et n'oublie pas que tu es faite pour briller, et tu es faite pour avoir ta place. Donc merci. Merci 1000 fois Sophie pour cette excellente intervention qui suscite beaucoup d'enthousiasme sur les réseaux, je peux te le dire. Il n'y a pas forcément de questions, plutôt que des commentaires et des encouragements et des remerciements pour ton intervention.
Je voulais juste rappeler donc que toutes les informations te concernant se trouvent également sur le site de salonprofessionnel.com dans le hall d'exposition, sous le pôle accompagnement individuel. En cliquant sur le logo de Sophie Lyon, vous avez la possibilité de retrouver toutes les informations et également de prendre rendez-vous en ligne avec toi si c'est encore possible. Donc n'hésitez pas pour avoir un échange privilégié avec toi. Je rappelle également donc que sur ton site on peut aussi découvrir quel est son propre archétype financier. Je pense que ça peut être une information intéressante à savoir pour évoluer dans sa vie professionnelle. Déjà de mieux comprendre comment on fonctionne sur ce point de vue qui est délicat, le point de vue de l'argent. Tout à fait. Également, donc, de rappeler ta conférence le 9 mai, voilà. C'est ça ? C'est ça, mon séminaire le 9 mai exactement. Donc, libère ta relation à l'argent. Et on le voit, on va directement sur le site ou directement avec l'URL ou alors depuis mon site, vous avez dans les séminaires. Voilà, séminaire online. Donc, on va innover. On va utiliser la techno et ça, c'est super parce que ça nous fait sortir de notre zone de confort. Exactement. Et, et puis, tous les jours, sinon, depuis le début du confinement, je propose des coachings live. J'en fais un sur ma page Facebook à midi et j'en fais un autre à 18h30 tous les jours sur mon groupe qui s'appelle Boost. Et c'est une façon d'aider, on va dire, les personnes qui en ont besoin à leur redonner la pêche. Et puis ceux qui le souhaitent aussi, je propose en ce moment des rendez-vous gratuits de 20 minutes. Parce que je suis consciente que c'est compliqué et surtout en ce moment là on voit qu'il y a plein de trucs qui nous agitent depuis qu'on a eu la nouvelle date, donc du coup c'est le moment d'en profiter parce que c'est ma contribution, on va dire, pour ceux qui le souhaitent. Mille merci parce que je pense que ça va vraiment aider. Cette période est vraiment particulière pour beaucoup et suscite énormément de remises en question d'un point de vue professionnel aussi. Donc merci. Cette vidéo elle sera de nouveau visible sur notre chaîne à partir de lundi. N'hésitez pas à vous connecter et merci infiniment. Prends soin de toi Sophie, j'espère qu'on se verra très bientôt dans la vraie vie. Voilà, merci de ton temps.